Monsieur Goumou. Oui, maître. Voilà. Et vous savez, à l'une de mes questions la dernière fois, vous avez eu à déclarer ici que le commandant Toumba était descendu d'un pick-up de couleur blanche et que ceux qui l'accompagnaient seraient descendus aussi des pick-up de couleur blanche. Je voudrais vous montrer des photos, voilà, puisque à l'époque, il y avait des pick-up. Mais commandant Toumba, contrairement à vos déclarations, lui, il est venu plutôt dans une Jeep et de couleur noire. Ces témoins comparaîtront ici. Je vais, avec la permission de Monsieur le Président, que Maître Doumbouya accepte de communiquer les photos. Voilà. Je crois que c'était des pick-up de ce genre. Ah ouais, oui, allez-y de montrer. Maître Lancier. Vous avez vu, non? Oui, j'ai vu. C'était des pick-up de ces gens. Oui, mais bien sûr. Il se promenait toujours dans ça. Au contraire, lui, il n'a jamais roulé dans de tels pick-up. C'était dans la jupe. Et c'était... Et il va vous donner... Il vous a donné, non? Il vous a déposé des photos. Oui, oui, mais ce que vous montrez là-bas, c'est pas ça. Maître Lancier, la deuxième photo, il ne l'a pas, il dit qu'il ne l'a pas. Voilà. Donc, mon commandant, il le soutient et ces témoins comparaîtront ici, dans ces conditions. Puisque lui, il n'est pas... les personnes qui l'ont sauvé viendront témoigner. Puisque, contrairement à vos déclarations, ce n'a pas été tel que vous l'avez décrit ici. Est-ce que ce n'est pas la preuve que vous vous êtes trompé de personne? Je peux parler? Oui, allez-y. Bien. D'abord, moi, je ne me suis pas trompé de la personne. Je n'ai jamais vu Toumba dans cette voiture. Je ne l'ai jamais vu dedans. Toumba était toujours dans ça. Et il aimait ça parce que derrière lui, il y a des gens qui s'asseyent. Tous ceux qui l'accompagnaient étaient dans ça. Deuxièmement, demandez à l'époque ceux qui étaient à la présidence, monsieur le président. Mais c'est les pick-up. C'est les pick-up qui se promenaient. Mais dire que Toumba était dans ça là, moi, non. Ces jours-là, il est venu dans ça. Les témoins comparaîtront et ils vous mettront en nu vos déclarations. Je continue. C'est ça. Je ne l'ai jamais trouvé dans ça. C'est ça. Et en attendant, heureusement qu'il y a, s'il vous plaît, en attendant, là, ces témoins comparaîtront. Hein, voilà, c'est pas la peine. Nous savons que depuis quelque temps, vous êtes en train de dire tout pour le charger et sans aucun fondement. Je l'ai jamais chargé. Très bien. Et je voudrais mettre tout. Il y a... Non, ça c'est pour moi. Oui, oui. Vous avez cette photo-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle a été prise ici. Voilà. Maître Lancier, je vais lui passer la photo, les deux photos en même temps. Je voudrais que vous regardiez sur cette photo, vous verrez deux bagues que vous portez. C'est vous, non? Vous portez toujours les deux bagues, j'espère. Oui, la photo là, c'est bon. Oui, vous portez, il y a deux bagues ici. Vous portez les deux bagues. Ça là, oui, oui, c'est ça. Très, très bien. En attendant l'examen facial sollicité par la partie civile. Alors, moi, je parle des photos. Regardez le béret rouge. Hein, vous savez, cette photo-là, vous l'avez contestée. Est-ce que vous voyez également les deux bagues portées de la même manière? Mais je ne suis pas le seul à porter des bagues. Ça, c'est un. Non, suivez. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Non. Heureusement, la photo là est bien sortie. Je pense qu'ici, le ministère public va me soutenir ici. Cette fois-ci.
Non, ça c'est clair. C'est là, tout va tomber. Alors, Monsieur le Président, la photo là est bien lavée, bien claire, tout le monde voit. Comparez les deux photos. Moi aussi en particulier là est où ici? Est-ce que tout le monde a reçu les photos? Moi aussi en particulier là est où ici? Qu'est-ce que vous avez reçu maintenant? Voilà, est où ici? Vous savez, puisque vous parlez de bague. C'est ce que j'ai dit ici, le point qui est important. Tout est important. Ce qui permet, s'il vous plaît, vous êtes en train de poser des interrogations. Moi, le plus important ici, il s'agit des bagues. Des bagues que vous portez, qui apparaissent sur cette photo, que vous niez. C'est une façon de dire que vous ne pouvez pas tout remettre en cause en ce qui concerne les photos apportées par les parties civiles dans ces procès. Vous êtes libre et je continue. Le tribunal, permettez-moi, le tribunal appréciera souverainement. Voilà. Moi, je n'ai fait que ma partition dans la manifestation de la vérité. Voilà. Et il y a une dernière photo, alors, sur laquelle vous apparaissez aussi. Mon confrère va la communiquer. Sur cette photo, on vous voit en compagnie des miliciens. Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette photo? C'est grave. Ouais. Dès que vous êtes coincé, vous trouvez que c'est grave. C'est grave. Vous cherchez toutes les formes d'étiquette pour coller à moi. Je fais confiance au tribunal. Moi, je n'ai plus rien à dire. Hein. Très bien. Ça, c'est pas ma photo. Oh, c'est grave. Okay. C'est vraiment grave. Très bien, on va continuer. Puisque c'est ça, hein, les faits criminels sont toujours graves. Bon, heureusement, donc, ne vous étonnez pas de la gravité. Voilà. Ça fait partie du procès pénal. On est devant un tribunal compétent. Voilà. On continue. On continue. Et il y a un procès verbal qui a été lu tout à l'heure par l'un des représentants du ministère public, où il ressort clairement que la sécurité de l'enceinte du stade relevait du ministre Kegbro et ses hommes. Vous avez dit, en réagissant, vous avez dit non, quelle en est la preuve. Mais est-ce que vous savez que votre ministre avait reçu des instructions la veille pour venir assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Est-ce que vous le savez? Non. Non. Je vous renvoie à la déposition de M. Moussa Keita. Et une déposition qui a été lue ici à plusieurs reprises. Et il est indiqué ceci. Le président m'a dit, c'est M. Moussa Keita qui parle, le secrétaire permanent, l'ancien secrétaire permanent du CNDD. Le président m'a dit qu'il a envoyé Kegbro pour le maintien d'ordre. Lui, il le dit clairement. Dès lors que votre chef hiérarchique a reçu des instructions à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre, qu'il vous appelle, vous l'avez dit ici, que vous êtes tous rencontrés là-bas. Dès lors que c'est le cas, est-ce que vous pouvez nier que vous n'avez pas pour mission d'aller sécuriser l'enceinte du stade? Je n'ai pas connaissance de cette instruction. Si votre patron a déjà connaissance, ça vous implique. Voilà, je continue. Venons-en maintenant aux différentes infractions, à savoir la non-assistance à personne en danger. Et on a entendu une certaine défense ici dire que est-ce qu'il n'existait pas de risque pour vous en restant ces jours-là au stade et en voulant ces jours-là secourir? Est-ce qu'il n'existait pas de risque pour vous? Mais est-ce que vous saviez
qu'en pareille circonstance, en droit, il y a ce qu'on appelle l'appréciation in concreto, qui signifie qu'on doit apprécier le risque en fonction des circonstances de la cause. Est-ce que vous saviez cela en droit? Oui, mais vous êtes un magistrat aguerri. Oui, mais moi, c'est très simple. J'ai apprécié. Non, ce n'est pas vous qui appréciez, c'est le tribunal qui Voilà, apprécie. le tribunal va apprécier. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce Voilà. que vous connaissez la règle de l'appréciation in concreto, qui signifie que le risque doit être apprécié en fonction des circonstances de la cause? Vous le savez? J'ai expliqué, le tribunal va apprécier. Non. Est-ce que vous savez, vous connaissez cette règle? Je connais. Très bien. C'est une règle qui va être appliquée dans cette affaire. Est-ce que Apprécié. vous saviez que ces risques-là, alors, vont être appréciés en tenant des circonstances, des faits et des lieux, et des temps même, parce qu'au même moment, il y avait aussi 2 autres officiers, et ces 2 officiers-là sont parvenus à sauver. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question parce bien. qu'elle a été débattue ici. Vous, au contraire, vous avez pris la fuite pendant que les autres ont cherché à sauver des leaders. Est-ce que vous ne comprenez pas que sur la base de cette appréciation in concreto, que votre thèse ne peut pas prospérer? Mais ça peut prospérer. Okay. J'ai expliqué pourquoi j'ai quitté. Appréciera. Voilà, le tribunal va apprécier. Moi, j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté. Voilà, Voilà. En l'espèce, en pareille circonstance, c'est l'appréciation in concreto. Je passe. Ensuite, cette même défense qui veut vous venir en aide, qui n'est pas la vôtre, mais qui vous prête service. Alors, cette même défense est allée jusqu'à dire, mais ces jours-là, est-ce que vous ne saviez pas que le haut commandant en était informé, que toute la hiérarchie en était informée? Mais est-ce que vous saviez que, en ce qui concerne l'abstention délictueuse, c'est l'information incombe ici au dépositaire des informations? Est-ce que vous le saviez? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Parce que j'ai tout expliqué. Si vous ne voulez pas répondre, moi je vous apprends que c'est vous qui étiez dépositaire des informations, lesquelles informations, si elles avaient été données aux autorités judiciaires et administratives, elles auraient permis soit de prévenir les crimes qui étaient en voie d'être commis, mais pouvaient aussi également permettre d'en limiter les effets. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'échappatoire, vous êtes en plein dans l'abstention délictueuse. Je ne suis pas dans l'abstention délictueuse, c'est vous qui le dites. J'ai tourné tous les éléments qu'il faut pour que cette infraction tombe à l'eau. Vous avez informé qui? Vous avez informé qui? Mais qui? Ceux qui étaient là-bas, ils ont fait quoi? Qui? Vous avez informé qui? J'ai informé ma hiérarchie. C'est ça. Donc, qui? J'ai informé ma hiérarchie. Une autre question, s'il vous plaît. Vous avez parlé d'un mort. Ce n'est pas une discussion, maître. Monsieur le Président, voilà. ne passe pas de discussion. C'était pour le mettre devant les faits. Je ne suis pas devant les faits. Voilà. Et je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé.